Bienvenue dans Oui, je le veux, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure du mariage. Je m'appelle Tichik, photographe des TK Concepts. À chaque épisode, ici même, nous parlerons des aventures, nous parlerons des inspirations, des secrets pour faire de votre oui le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir quelqu'un de très particulier pour moi, Exaucé, une personne que j'ai eu à faire son mariage l'année dernière. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir. Moi, c'est Bonsoir, Exaucé Kisanga et je me suis mariée en octobre dernier. Pour me présenter, je suis chargée de mission RH dans un hôpital en région parisienne. Ok, ça va, ça se passe bien aujourd'hui? Oui, tout se passe très bien, hein. Tout va très très bien. La vie de couple, ça se passe très bien? Oui, franchement, ça va. Ça va, il y a des hauts et des bas, mais après, quand on sait pourquoi on s'est marié, dans la globalité, on essaye d'arrondir les ongles et tout va très très bien. Dis-moi un peu, comment tu t'es rencontrée avec ton mari? Alors, moi, quand je parle du gay, moi, j'aime toujours dire, en gros, c'est vraiment l'histoire de deux âmes qui étaient destinées à finir ensemble. C'est quoi, je dis toujours les filles, franchement, regardez votre mari, il est déjà là, hein, il est quelque part. Donc, Hugues et moi, en fait, on s'est loupés dans deux soirées comme ça, à l'ancienne, en 2016, je crois. 2016, 2018, on a assisté à des soirées pareilles en même temps, mais on ne s'était pas forcément croisés. Je me rappelle la première soirée, lui, il m'avait déjà repéré, moi aussi. D'accord. Et dans sa façon d'être, je me disais, ah là là, je trouve qu'il est vraiment bien et tout. Et comment tu l'as repéré? Je sais pas, il y a l'aura et tout, tu sais, il parle pas beaucoup, donc juste dans son calme et tout, il dégageait un truc et moi j'aimais bien. Après, bon, voilà, c'est un ancien footeux, donc forcément, c'était mon genre d'homme, on va dire. Ah, c'est intéressant. Et du coup, après ça, lui aussi m'avait vu. Okay. Et vu que je ne suis pas non plus le genre de fille à être trop agitée, etc., donc en soirée, il m'avait vu puisque je ne faisais pas comme mes copines. Oui. Et après ça, il m'a suivi sur les réseaux. Okay. Et c'est parti. Il m'envoyait des messages. D'accord. Mais moi, en fait, j'étais vraiment préoccupée par mes études à l'époque. D'accord. Ce qui fait que pour moi, en fait, ce n'était pas une priorité. Okay. Et je me rappelle que j'ai vraiment commencé à accorder du sérieux et à me dire, je vais un peu regarder, puisqu'il est là quand même depuis des années. Oui. Et c'est comme ça que j'ai accepté de le voir pour la première fois et puis c'était parti. Ah c'est très bien. Ouais. Et à la soirée, vous avez quand même eu à converser ou... Pas du tout, juste vraiment des eye contact, vraiment. Mais comment il t'a c'est pourquoi je te parle au début, je t'ai dit, c'est vraiment l'histoire de deux âmes qui étaient destinées à finir ensemble. D'accord. Vraiment. Parce qu'en vrai, il y a eu de son côté, après cette soirée-là, je me rappelle, après je ne me rappelle pas puisqu'on ne parlait pas, mais aujourd'hui avec le recul, il m'explique un peu, il était dans une relation, moi j'étais dans mes études, etc. Donc c'était pas une priorité, vraiment c'était pas une priorité. D'accord. Et comme par hasard, au moment où vraiment moi j'ai été disposée à commencer une relation, donc j'ai enlevé la peur, parce que moi j'avais toujours peur de me mettre dans une relation sérieuse, etc. J'avais l'impression de décevoir mes parents. Ah ouais. Papa, maman, vous m'avez matrixée. Et du coup, donc franchement, à partir de ce moment-là, en fait, tout était aligné. D'accord, ok. Ouais. Mais c'était quoi ta réaction quand il t'a écrit pour la première fois, sachant que vous êtes déjà vus en soirée? Qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? Quand j'ai lu pour la première fois ces messages, dans ma tête, c'était vraiment il veut quoi lui? C'était vraiment il veut quoi? Genre, qu'est-ce qu'il veut et tout? Mais c'est bizarre, tu me dis il veut quoi lui? Mais tu m'as dit que c'est ton gars, c'est ton style de gars. Donc oui, que mais systématiquement, tu faisais quand même genre. Mais oui, je faisais genre, je faisais la meuf, un peu comme toutes les meufs, un peu. Okay. Hein. Je faisais vraiment, après, dans ma tête, c'était vraiment il veut quoi? Ouais. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on avançait dans les conversations, lui, il me parlait déjà de sérieux, etc. Et c'est vrai que moi, ça me faisait peur. J'étais à l'école. Ouais, donc, je voulais vraiment finir ce chapitre-là avant d'entamer quoi que ce soit de sérieux avec quelqu'un. D'accord. Et comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que tu as eu le temps de finir tes études? Comment ça s'est passé? C'est pourquoi je te dis, franchement, Hugues et moi, on était destinés à finir ensemble. Et Dieu nous a beaucoup accompagnés dans ce parcours-là. Parce que je me rappelle, quand j'ai recommencé un peu à regarder, etc., les messages, et du coup, on a commencé à discuter. Il m'a proposé notre premier rendez-vous, du coup, c'était au Louvre qu'on s'est vus. Donc après qu'on ait eu à se croiser, là c'était vraiment un moment où je venais à Paris pour le rencontrer, etc. Enfin j'étais déjà à Paris, en plus j'étais chez mon oncle. Désolée tonton. Voilà. Et du coup j'étais tonton, je suis pas là-dedans.
Du coup, je montais à Paris, j'étais à Tis à l'époque, et j'avais dit à mes cousines, je vais rencontrer un gars et tout, voilà. Donc, on avance un peu dans un date où tu te dis, voilà, c'est un date. Au pire, ça serait une belle expérience, un verre payé, que j'ai pas eu à payer, voilà. donc, je me suis dit, écoute, non, c'est pas ça. Mais je me suis dit, écoute, je perds rien en soi, moi. Et du coup, c'était vraiment au moment où, en fait, dans ma vie privée, je pense que j'étais j'étais prête à accueillir, en fait, quelqu'un dans ma vie. Et j'avais fini l'école, donc j'étais en première année quasiment troisième année de licence. Et j'entamais mon master, donc il a été aussi, dans l'époque où on chattait juste, on se envoyait des messages, un très grand soutien pour moi à cette époque-là, parce que je me rappelle, c'était un peu... j'hésitais beaucoup par rapport à ce que je voulais faire, ce que je ne voulais plus faire. Donc, il a vraiment été là pour moi. Et après, en gros, c'était le bon moment. Donc, et comment tu as su que c'était l'homme de ta vie ? Je pense que quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis pas directement c'est l'homme de ma vie. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais moi. J'étais vraiment moi, en fait. C'était pas une relation où tu sentais que Hugues, il avait vraiment ce besoin d'être avec une femme. D'accord. Pas pour la beauté, pas pour l'intelligence. Il voulait juste trouver sa moitié, on va dire. Tout à fait. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est très facile de se perdre un peu par rapport à sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très solaire. Et du coup, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait cacher un peu ce côté, que ça pouvait être un peu trop débordant, donc compliqué. Et je me rappelle très, très bien quand on a fait ce premier rendez-vous au Louvre, Hugues directement... déjà, je me suis sentie moi, en fait. J'ai pas eu besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et lui, en fait, il est entré dans mon délire, carrément. Et je me rappelle... c'était très drôle puisque moi j'ai toujours ce petit côté faux folle et je disais vas-y moi je vais faire reporter d'art donc t'es mon caméraman aujourd'hui. Il est rentré dans le personnage, il filmait, il prenait des photos, il s'est pas posé de questions, il s'est dit écoute, si ça va me ramener la femme de ma vie, let's go. Donc en gros on est vraiment parti comme ça et ça s'est fait comme ça dans ma tête en fait. Ça a été après ce moment-là a été significatif pour moi puisque je me suis dit quand je suis rentrée chez moi je me suis dit oh là là vraiment ça a été différent de tous les autres dates que j'ai eu à faire dans ma vie parce que j'étais vraiment moi en fait, et j'ai pas eu peur qu'ils se disent qu'elle est starbée cette fille, oulala je vais la ghoster, il y avait pas de ça en fait. En fait chez Hugues tu t'es retrouvé vraiment à l'aise, exact. Alors et comment ça s'est passé la concrétisation de la relation, l'âge et part de fiançailles, la demande comment c'était, est-ce que qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Donc en gros en fait la concrétisation, dès qu'on s'est mis en relation, Hugues il me disait déjà que moi je vais t'épouser. D'accord. Il me disait ça tout le temps. Directement. Dès la première fois que... Dès que lui et moi on a commencé à se voir et tout, il me disait moi je vais t'épouser. Parce que en fait il avait tellement eu le temps de m'observer etc que pour lui en fait m'observer un peu par rapport au poste c'est pourquoi je vous dis les filles bicoma sur les réseaux faut laisser écrire des bêtises et tout, les dingueries, les soirées chata, tout ça là, on sait pas tu sais pas qui te regarde vraiment. Je vous exhorte à éviter un peu de vous montrer sous un angle qui n'est pas flatteur, voilà. Et du coup en fait je me rappelle que donc lui il m'observait énormément mais moi j'étais vraiment moi, je me rappelais même plus qu'il était forcément là. Donc, moi, je mettais les choses, mes convictions, tout simplement. Et en fait, dans ça, il aimait beaucoup, il aimait bien. Et la demande, c'était comment tu peux me parler un peu de comment ça s'est passé? Donc, en gros, quand lui et moi, donc, on a commencé à se côtoyer, etc., il me disait, donc, je vais t'épouser. Puis, un jour, donc, c'était le 1er octobre 2022. D'accord. On est sortis avec sa sœur et mon beau-frère, donc le mari de sa sœur. Et on était dans un restaurant à Paris. Et du coup, en fait, on était là pour manger. Ouais, je t'ai fait belle et tout. Lui, il m'a dit, fais-toi belle, etc. Mais j'avais pas fait mes ongles, du coup, lui, il m'a dit... carrément. Non, j'avais pas fait mes ongles. Non, la première demande de Hugues, j'avais les ongles éclatés. Il m'a dit, fais-toi belle et tout. Et je me rappelle, j'avais même la flemme. Parenthèse, les filles, les femmes, soyez toujours prêtes. On sait jamais, surtout quand on est dans une relation, là, genre. Pourtant, je le sentais venir parce qu'on était partis en vacances...
on était partis en vacances, lui et moi, dans le sud. Ouais. Et en fait, lors de ces vacances, moi, je pensais vraiment qu'il allait me demander ma main parce que le contexte y prêtait. Et en fait, il m'avait offert une montre. Il m'avait sorti un discours comme quoi cette montre, en fait, regarde le temps qui va s'écouler jusqu'à ce que je concrétise les choses devant ta famille. J'ai dit, moi, je me suis dit, mais... Donc moi je rentre et tout, j'avais déjà dit à mes copines, je pars en vacances avec Hugues et tout, ça se trouve il va me demander ma main. Et je reviens, je dis à mes copines, il n'a pas demandé ma main, mais il m'a donné une montre. C'est bizarre et tout, mais j'ai laissé couler et tout. Après, donc cette fois-là déjà je sentais que c'était un peu, c'était en été. Et après en octobre, donc au restaurant, je me rappelle, mon beau-frère, ah là là, en plus la vidéo de la demande, mon beau-frère, on entend sa voix et tout, la joie, comment il nous a accompagnés, mon beau-frère qui dit, alors là bientôt les choses concrètes vont commencer. Et moi je suis en mode là. Qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et après ma belle-sœur à côté elle me disait alors Exo toi t'aimes Hugues et tout, et tellement il y avait du bruit et moi j'étais en mode like ah ouais moi Hugues c'est l'homme que j'aime et tout, et je parlais super fort. Et Hugues était là. Il était là et après à un moment donné tu sais c'était un restaurant un peu caribéen typé, de toute façon ils mettent pas la musique congolaise. J'entends Amoré de Fali. Donc moi forcément dans mon délire je me tourne vers lui et tout, je commence à chanter pour lui et après en 2 secondes donc je regarde ma belle-sœur puis je me retourne parce qu'avant ça en fait ma belle-sœur elle s'était levée avec mon beau-frère et c'est même moi je leur ai dit partez dehors et tout, c'est grave beau pour faire des belles photos, etc. Donc ils s'étaient levés avec mon beau-frère, ils étaient sortis, puis ils sont revenus. Or quand ils sont passés, c'était pour dire qu'il faudra balancer la chanson parce que il y aura une demande en mariage. Et après quand Amoré a commencé à jouer, donc moi je me retourne vers ma belle-sœur. Et l'instant d'après, Hugues, il était à genoux. Et quand je te dis, genre, coupure dans ma tête, j'entendais plus rien, je voyais qu'il bougeait la bouche. Mais aujourd'hui, je suis incapable de te dire ce qu'il m'a dit ce jour-là. Incapable. Fait, tu es tellement dans les émotions que... bah, bien sûr. En fait, je m'y attendais pas pour le coup. Encore s'il avait fait quand on était partis en vacances, moi, j'étais disposée, j'avais mes ongles faits. J'étais en mode, like, à tout moment, il me demande ma main. Mais bah, non, pas du tout. Non, mais après, ce qui est beau dans ça, c'est que... tu t'y attendais pas, tu as bien eu en fait. Pas du tout. Franchement, c'est incroyable. Surtout moi qui suis très carrée, moi j'ai du mal avec les surprises et tout. Cette fois-là, vraiment, en fait, t'as pas vu venir en fait. Non, j'ai pas vu venir et ça m'avait vraiment fait très très plaisir. J'ai beaucoup pleuré, je me rappelle, tout en pensant à mon maquillage bien sûr. Parce que tout le monde nous filmait pour le coup au restaurant, tout le monde était en mode donc tu te disais non, mon maquillage, il faut que je gère un peu, je t'en Non, j'ai essayé de gérer les émotions, mais voilà, c'était quand même très très beau. Lui aussi, il était super ému. J'ai vraiment senti que c'était la concrétisation de quelque chose d'important pour lui. Bien, et il y avait quelque chose de très symbolique, de très significatif, de par son histoire personnelle, qu'il a raconté un peu lors des vœux et tout. Donc, c'est très bien. Et carrément par rapport à la concrétisation, alors... Il est venu voir... comment ça s'est passé, le mariage, le préparatif, comment vous êtes organisé Donc déjà, en fait... moi, le conseil que j'aimerais déjà commencer à donner, puisqu'on est là pour ça, c'est qu'il ne faut pas attendre le moment où on vient, on te demande ta main pour commencer. Enfin, après, il faut attendre quand même, sinon on fait parano et tout. Il faut attendre quand même un tout petit peu. Mais dès que tu sais que tu es dans une relation sérieuse, un mariage, ça s'organise, ça s'anticipe. Bien sûr. Un mariage, c'est beaucoup d'anticipation. C'est pas aujourd'hui, on se réveille, on va se marier, et puis du jour au lendemain. Donc, je sais que Hugues et moi, à partir du moment où il m'a demandé maman en octobre, on n'avait pas encore vu ma famille, que nous, déjà, on a commencé à poser des actes de foi. On s'est dit, en fait, on va réserver notre salle, etc. Parce que, clairement, on veut que la date, la période, notre saison, en fait, où nous, on se dit que Dieu nous a mis à cœur que c'est cette période-là. On ne veut pas qu'on loupe parce que la salle n'est pas disponible. Donc, on a commencé à s'organiser. On a revu un peu aussi au niveau des finances, ce que moi, je pouvais mettre de côté pour le mariage, ce que lui pouvait mettre de côté. Parce qu'effectivement, la dot, ce n'est pas l'histoire de la femme. Mais quand il s'agit de la fête, et après, ça dépend. Voilà, il y a des familles où on va vous accompagner énormément. Moi, je sais que nos familles nous ont accompagnés comme ils pouvaient. Et après, il y a vraiment ce côté où nous aussi, on s'est dit qu'en fait, c'était notre mariage. Donc, on voulait vraiment, en fait, avoir le mariage qu'on voulait, donc ne pas être conditionné par... voilà. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà une idée, on va dire, de ce que vous voulez? Quand vous avez commencé à réserver, est-ce que Hugues et toi, je sais pas, vous étiez en train déjà de vous projeter par rapport à votre mariage? Là, je vais parler de, je sais pas, des prestataires. C'était quoi en fait? Alors là, mon Dieu, pas du tout. Ah ouais. Donc, Hugues et moi, quand on a commencé, déjà, il faut voir nos personnalités. Toi, tu as été avec nous un peu le jour de notre mariage, tu nous as suivis. Donc, tu as vu que moi, je suis extravertie, lui, il est introverti. Donc, déjà, pour trouver le juste milieu,
c'était un peu compliqué, mais après, c'est des conversations. Je me rappelle, ma belle-sœur, elle restait avec moi jusqu'à tard. D'accord. Elle me dit, mais Exo, toi, tu veux quoi? Moi, j'ai dit, mais moi, je vais déjà me marier, ça sera bien. déjà, juste porter mon alliance, ça va me faire plaisir. Ouais. Mais en fait, donc, c'est très compliqué. Mais après, c'est des sujets, c'est des conversations. Il faut vraiment juste échanger, ne pas se braquer, écouter aussi, accueillir de la bonne manière les souhaits de l'autre. Et puis, ne pas hésiter aussi à donner son positionnement par rapport à ce qu'on veut, parce qu'à la fin de la journée, c'est une journée qu'on prépare à deux. Bien sûr. Alors que les deux personnes ont deux backgrounds différents, deux histoires de vie différentes. À un moment donné, vous vous croisez. Donc le croisement, il doit vraiment... même juste le fait de croiser les idées, il faut vraiment communiquer. Aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu t'es dit, j'aurais peut-être pu imaginer mon mariage autrement, préparer certaines choses en amont, ou qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Alors, moi, je suis un peu la queen de l'anticipation, donc je pense que j'aurais pas pu... j'aurais pas pu me dire que je préparais mon mariage plus en amont que ce que j'ai fait. On a commencé en 2022 pour un mariage qu'on prévoyait en fin 2024. Ah oui, quand même. Donc, c'était déjà quand même assez anticipé. Et après, dans les choses, je pense que j'aurais rajouté ce petit 2000 € là pour le faire quand même en été. Parce que le stress du climat nous a vraiment fait perdre la tête. Hein. Tu vois, toi-même, tu as vu jusqu'à la dernière minute, on a pu faire sur le jardin, on a dû faire en intérieur alors que ce n'était pas ce qui était prévu. Donc voilà. Mais quel conseil tu pourras donner aux gens qui nous regardent, à nos auditeurs aujourd'hui? Est-ce que c'est important quand même d'imager son mariage en amont? C'est important. Oui. C'est important. Et après, comme dans tout dans la vie, hein, il faut quand même rester aussi, laisser une marge de manœuvre pour la surprise, tout simplement. Mais rien ne peut se faire sans plan de base. Le plan, une fois qu'on a assez d'ouverture d'esprit, il peut changer à un moment donné. Donc, il faut aussi se laisser guider par le Seigneur pour ceux qui sont croyants, et puis par la destinée, la chance, par les événements de la vie pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu. Donc, je pense que moi, là où j'ai eu beaucoup de mal, c'était vraiment dans le côté de me laisser driver par Dieu. J'ai voulu vraiment tout garder, tout maîtriser. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'un de mes regrets, hein, mais sinon, à part ça, j'aurais pas imaginé mon mariage autrement. Et après, ce que je souhaite aussi à d'autres mariés, aux futurs mariés qui vont passer par là, 2025-2026, c'est vraiment de prendre du temps pour bien poser les idées au départ. Et une fois que les idées sont posées, les concrétiser et puis ne pas hésiter. Et moi, j'ai vu quand même, j'étais là présent, comme on a dit, ton mariage, c'était tout blanc. La salle était blanche, la décoration elle était blanche. En tout cas, c'était vraiment élégant. Mais c'est quelque chose que tu as voulu dès le départ, ou comment ça s'est passé? En fait, tu vas vite te rendre compte que parfois on veut quelque chose, mais il y a des situations de la vie qui viennent faire en sorte à ce que tu n'as pas réellement ce que tu avais voulu, mais à la fin, ça crée un truc que tu te dis, c'est ça. C'est ça qui me convient. C'était un peu un fait au hasard. Donc je pense que c'est ça. Hugues et moi, déjà, les prestataires sont quand même assez chers. Donc, moi, quand je voulais la décoration que je voulais au départ, parce que là, on parle un peu du mood, de la DA et tout. C'est ça. La décoration que moi, je voulais au départ nous aurait coûté beaucoup plus cher que ce que nous, on a eu. Donc, on est parti vraiment sur... eux, ils appellent ça décoration épurée. C'est pourquoi tu vois le côté sophistiqué, chic. C'est une décoration qui ne loupe pas. Genre du blanc, voilà, un peu de verdure au niveau des feuilles, etc. C'est ce qui ne loupe pas. Donc, finalement, vu qu'on devait faire des concessions, ça, c'est aussi un mot. Les concessions. Vu qu'on devait faire des concessions, en fait, il y avait des sujets où pour Hugues, c'était pas essentiel. Tout à fait. Des petits détails où pour lui, pourquoi on va dépenser autant pour ça Et ça, vraiment, c'est des conversations assez normales. Carrément, en parlant des concessions. Moi, je pense, qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu te dis, quand même, il faut être dans cette optique, faire des concessions? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui font des concessions, mais qui se retrouvent avec des prestataires, forcément, j'ai pas envie de dire nuls, mais des prestataires qui n'y répondent pas à l'auteur de ce que vous voulez en tant que couple. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a une limite aux concessions. C'est ce que on a eu cette conversation en parlant un peu d'un prestataire que, du coup, on avait pris... par rapport au budget, mais là je reviendrai, je sais qu'il y a une partie des imprévus, je pense. Du coup, en gros, en fait, moi je pense que c'est vraiment juste une question faut pas se revoir à la baisse. Hein. Quand on a un prestataire, il faut faire confiance, parce que moi de nature, je fais énormément confiance. J'ai pas de mal à me dire, telle personne, elle a jamais travaillé, je vais la booker et puis on va faire le cheminement ensemble. Moi, je pense que tout part déjà des mariés. Une fois que toi, tu as les idées claires,
tu ne peux que... Déjà, de toute façon, c'est écrit. Hein, une idée qui est claire ne peut que s'énoncer clairement. Et puis, les résultats derrière sont clairs. Oui, bien sûr. Donc, quand toi, tu sais où tu veux aller, c'est beaucoup plus simple pour orienter l'autre. Mais il faut quand même prendre quelqu'un qui a un petit background parce que le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Exactement. Pour 200 €, tu ne vas pas... risquer d'avoir des crises d'ulcères. Des crises d'ulcères. Après, tu vois, ça sert à rien. Moi, je pense que... Voilà. Après, ça, c'est moi ma vision, par exemple. Non, mais t'as raison. Mais Hugues, par exemple, dans notre couple, lui, c'est celui qui va plutôt toujours essayer de négocier. Mais aujourd'hui, quand tu prends du recul, et je pense même Hugues, là où il nous entend, quand il prend du recul, il s'est dit, j'ai bien fait finalement de ne pas trop... On a mis le budget. Hein. C'est ça, exactement. J'ai bien fait de mettre le budget parce qu'au final, tu te retrouves avec un mariage que tu as réellement voulu. C'est ça. Non, on a mis le budget. Après, ça, c'est vraiment aussi un conseil. C'est vieux comme le monde. Hein. Mariez-vous quand vous avez assez pour vous marier. D'accord. En fait, mariez-vous au moment où vous êtes conscient que là, on va vraiment tout donner pour faire le plus beau jour de notre vie. D'accord. Parce que c'est de ça dont il s'agit et il ne faut vraiment pas négliger ce côté-là. Après, il ne faut pas se retrouver avec des photos, des images qui vous créent de la frustration. Donc nous, en fait, au début, c'est vrai que le budget que Hugues me donnait et tout, je disais « Ah, t'es sûr de toi ?» Parce qu'en plus, Hugues il me donnait des budgets, mais lui-même, en fait, il ne partait pas par le prestataire. Ouais, c'est toi. Moi, je me ramassais des 5 000 €. Je dis « Comment je vais aller dire ça à qui son gars? Vous êtes des fous ?» Je reste qu'on est dans un monde de fous, je comprends pas. Non, mais moi, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu t'imagines ton mariage et que tu fais quelque chose assez particulier en fonction de ce que tu veux, il y a toujours des prestataires qui vont répondre à tes critères et même en fonction du prix. Tu pourras trouver un prestataire par rapport au prix que tu veux qui fait exactement la chose que tu veux. Donc, je pense qu'il faut aussi faire le tour. Et non, mais avant de faire les tours, il faut déjà imaginer son mariage, savoir ce que tu veux, savoir ses attentes. Et voilà, et je pense que c'est très important ça. Non, c'est important, il ne faut pas louper. Hein. Les prestataires sont super importants. Bien sûr. Et après, nous, on a eu de la chance parce qu'on a vraiment travaillé avec des prestataires qui, je crois que c'était dans un échange que j'ai eu avec toi en plus, où je te disais vraiment, nous, on a eu la chance qu'on a eu, Hugues et moi, c'est que après, je pense que nous deux, dans notre façon d'être, on a tendance en fait à directement entraîner les gens avec nous. Donc, il y avait déjà ce côté-là où on a eu énormément de chance. Tous les prestataires qu'on a eus, ils ont été là vraiment pépites, vraiment limite. Net, si tu as Basile Bissonnet, c'est ma petit frère. Ah, petit frère. Donc, ils nous ont vraiment accompagnés comme si on était de leur famille et tout. Donc, j'étais assez émue et choquée. Hein, vraiment, j'ai beaucoup pleuré le jour du mariage, mais c'est parce que je voyais l'investissement des uns et des autres. Et par rapport au préparatif, est-ce qu'il y a eu un défi ou des imprévus que vous avez pu rencontrer tout au long de votre préparatif? Oui, bien sûr, il y a toujours des imprévus. Déjà, de toute façon, c'est pas pour vous faire peur, mes mariages riment avec imprévus. Ça, moi, j'ai eu... Pas spécialement. On verra. Moi, en fait, mais juste toi et moi, déjà, je vais témoigner là, tout de suite. Mais déjà, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu du mal à accepter cela, mais c'est réel. D'accord. Mariage égale imprévu. Pas spécialement. C'est un lien qu'il faut couper, parce que voilà, mon partage n'est pas le partage de tout le monde, tu vois. C'est tout ce que je souhaite aux futurs mariés. C'est vraiment de ne pas devoir gérer autant de stress. Mais moi, si juste tu dois regarder le cheminement, au début, Hugues et moi, on n'était pas confiants tout justement sur la partie idée, etc., ce qu'on voulait. Donc, j'ai commencé par travailler avec une wedding planner. D'accord. Et quand j'ai pris la wedding planner, donc le travail a commencé, etc. Et finalement, en fait, en chemin, on s'est rendu compte, Hugues et moi, que franchement, elle nous apportait pas exactement ce qu'on voulait. D'accord. Et après, surtout que moi, j'avais pris quand même du galon et tout, et que je commençais mieux à cerner ce qu'on voulait. Donc, avec cette wedding planner-là, on avait booké 2 prestataires. Donc, le vidéaste et la photographe. Voilà, on avait booké vous avez déjà booké on avait booké la photographe, bien sûr, donc déjà d'avant. Et du coup, quand on a arrêté de travailler avec la dame, elle nous a dit, écoutez, pas de problème, moi, je vais gérer toute la partie avec les prestataires qu'on avait bookés ensemble. Le prix, il est préférentiel, ça va rester intact. Du coup, c'était l'argument un peu pour pas qu'elle nous retourne la compte. Donc, moi, je me suis dit, écoute, ok, moi, déjà, je déteste courir après l'argent. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Aujourd'hui, vous avez booké un wedding planner et tout d'un coup, vous voulez plus travailler avec la personne alors que la personne vous a trouvé un photographe et tout. En fait, elle répondait pas à nos attentes. Mais après, moi, je pense que c'était un peu de la... J'avais pas de recul, du coup j'ai repris la wedding planner d'une ancienne collègue. Et quand ça a commencé à mal se passer avec cette collègue, donc j'ai eu l'impression qu'elle intoxiquait un peu la wedding planner. À la base, ce sont des petits trucs de petites filles, des petits trucs de limite, on dirait limite niveau collège. Hein. Vraiment là, on est niveau collège.
des petits becquetages comme ça, là. Et du coup, moi, en fait, j'ai pas voulu continuer. Surtout que, en gros, elle répondait pas forcément aux messages. À la base, moi, je te paye, en fait. On travaille au moment où on peut travailler. C'était, il faut m'appeler à partir de 22h. Mais si je t'appelle à partir de 22h alors que je te paye, tu fais quoi de la journée quand moi, j'ai besoin de te contacter? Je te paye quand même. Donc, en fait, pour éviter vraiment les prises de tête, parce que je déteste les bad vibes, je me suis dit, c'est bon, je vais me détacher d'elle. Et Hugues, il m'a dit, non, c'est bon, on arrête. Parce que j'avais vraiment la boule au ventre, tout le temps, la boule au ventre. Dès que je devais parler avec elle, la boule au ventre. Je me suis dit, c'est mort. C'est mort. Mais c'était quelqu'un de très bien. Elle est très efficace. Mais je pense que... Après, moi, je pense que tout, c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous imaginez dès le début. Je pense que si dès le début, tu savais ce que tu voulais déjà... Je n'aurais pas pris de wedding planner. Clairement. La wedding planner, elle va te proposer plusieurs pistes. Exactement. Mais c'est très important d'avoir un wedding planner. Mais il faut quand même, dès le début, avoir déjà une idée. Là, avec du recul, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir peut-être une coordinatrice le jour J. Mais après, ce qui est de la wedding planner, ça dépend de la capacité des uns et des autres. Tu vois, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, il y a des... Voilà, chacun a ses compétences. On va pas tout faire, même si moi, j'ai tendance à croire... Moi, je vais mettre photographe. Moi, je vais être photographe. Même si moi, j'ai tendance, en fait, à me dire que je peux tout faire. Dans ma tête, en fait, non, en fait, il faut qu'il y ait... C'est pas pour rien qu'il existe un cordonnier, etc. Chaque métier a un sens. Mais sinon, à part ça, moi, je sais qu'avec du recul aujourd'hui, c'est même pourquoi, là, je peux organiser un mariage. J'aide mes sœurs à organiser leur mariage, je suis leur wedding planner carrément. Après, j'ai le recul de l'expérience aussi. Et du coup, pour revenir à l'histoire de l'imprévu, en fait, quand on arrête le contrat avec la dame, elle me dit, t'inquiète pas, on va tout gérer. Le vidéaste derrière, il m'envoie un message, tout est carré, on revoit le prix avec lui, tout est nickel, etc. Et après, la photographe, blackout, aucun signe de vie, jusqu'à, je crois, 3 mois avant le mariage. Donc, elle nous dit qu'elle peut faire notre mariage, mais elle passe pas au prix qu'on avait payé et qu'il faut qu'on rajoute, je crois, 600 €, 700 €. D'accord. 600 €, 700 €, tu parles à des mariés qui viennent déjà de... Parce que nous, on n'a pas pris de prêt. Donc, ça signifie qu'on a tout sorti de notre poche. Et tu viens me parler de 600 €. Je suis désolée, on n'est pas à 600 € de prêt. Mais à ce moment-là, moi, tu viens me parler de ça. Ah non, je le prends super mal, en fait. Je le vis mal. Je ne veux pas me retrouver dans des dramas. Donc, finalement, je lui dis, écoute, ok, je négocie à fond avec Hugues et tout. Hugues, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Puis, il finit par faire une concession. Donc, il lâche le morceau. Il me dit, ok. Au moment où je confirme à la dame, elle me dit, je suis enceinte. Donc, en octobre, je pense que je ne pourrais même pas faire votre mariage. Oh là. Écoute, c'est comme ça que j'ai été trouvée. Et après, tu vois, un mal pour un bien. Hein. Mais avant de rebondir sur ça, mais qu'est-ce que tu as senti en fait? C'est quoi tes ressentis quand elle t'a dit? J'ai pleuré. Non mais c'est réel, j'ai pleuré. J'ai pas honte à le dire, j'ai pleuré. Ah ouais, moi je pense que l'année 2024, si tu cherchais exaucé, j'étais entre le mouchoir papier. Tu vois, genre j'étais entre le mouchoir au niveau de mes yeux, au niveau de mon nez. Tellement j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Hugues, il passait son temps à me ramasser, à me consoler, à me dire c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est limite comme si tu étais enceinte, mais fois 10 000, parce que toutes les émotions sont décuplées. Tout à fait. C'est dingue, hein, c'est une expérience organiser un mariage. Mais quand même, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prestataires que quand tu prends du prix, tu t'es dit waouh, j'ai bien fait de les choisir? Tous mes prestataires. En passant du DJ, vraiment DJ Bogart, il a été incroyable. Il nous a vraiment traités comme si on était de sa famille. J'ai un très bon partage, un très bon souvenir. Je me rappelle qu'au moment de la salle et tout, quand on a fait la visite technique, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Et je me rappelle, tu sais, normalement, tu donnes ton argent, et lui, il vient 2 jours avant le mariage ou le jour même, etc. Bien sûr. Et il m'a appelé comme ça, tu sentais qu'il l'avait pris à cœur. L'échange, en fait, qu'on avait eu avec lui, il l'avait vraiment touché. Il l'a pris à cœur, il nous a appelé, il a dit, j'ai tel ami, il a fait le mariage là-bas, on lui a permis d'amener ses baffles et tout. Nous aussi, pourquoi nous, on peut pas, faut l'appeler. Et du coup, donc, en partant de là, en fait, Hugues, moi, j'ai appelé le monsieur, il m'a dit non, bien sûr, parce que moi, j'ai une chochotte, ça se voit à mon visage. Mais Hugues, dès qu'il a appelé et tout, direct, le mec, il a dit, on s'aligne et tout, c'est bon. Donc, en fait, j'ai des partages comme ça, même ma maquilleuse et ma coiffeuse. Franchement, ça a été incroyable. Le jour du mariage, c'était mes émotions sur pattes. Dès qu'elle sentait que quelqu'un avait tendance à en faire. En plus, elle le sentait, c'était grave, elles étaient des radars à mes émotions. Bien sûr, dès qu'elle sentait que directement, elle me préservait et tout, mais vraiment comme si j'étais leur petite sœur. Et j'ai adoré vraiment Carla Make-up, LL Coiffure, vraiment
très... On a dit. Bisous, mesdames. Très bon retour d'elle. C'était super. Non, mais en tout cas, moi, je pense que... Même toi aussi, TK. Ah. Voilà, si je suis là, c'est vraiment parce qu'à la base des bases, moi j'ai quand même laissé mon mari, je suis venue ici pour faire l'émission avec toi. Toi aussi, très bon retour. En tout cas, moi, par rapport à mon expérience, je pense que en tant que prestataire, surtout vis-à-vis de nos clients, on forme quand même une famille. C'est-à-dire qu'en dehors d'être prestataire, en dehors d'être client ou cliente, c'est quand même une famille parce qu'aujourd'hui, on peut s'appeler, voilà, on se raconte nos vies. Je pense que c'est très important d'avoir vraiment des prestataires par rapport à ce que tu veux et aussi d'avoir une très bonne relation. Et ce qui est très important même pour le futur marié, il faut d'abord avoir un feeling aussi avec le prestataire. C'est très bien. Parce que si tu as un feeling avec un prestataire, tu verras que ça se passera très bien. Bien sûr, si tu ne sens pas, laisse tomber. Hein. Oui, quand tu ne sens pas, laisse tomber. Moi, j'ai eu aussi une autre amie qui m'a raconté... Elle sentait pas son traiteur. Le jour du mariage, elle a mis de la nourriture pourrie. Hein. Non. Ah bah oui. En fait, la nourriture était périmée. Mais ça, je te dis, il y a des gens... C'est pourquoi je dis à Hugues, en rendant gloire à Dieu, carrément, notre mariage, on n'a pas eu de... En fait, on a anticipé la seule grosse... le seul gros souci, on va dire, c'était le terrain qui était inondé. Parce qu'il y a la pluie. Il y avait l'inondation, mais on a su. Le jour même du mariage, on avait beau temps. L'inondation, on l'a su 3 jours avant. Donc, on a pu trouver la solution de faire la bénédiction dans la salle. Mais sinon, à part ça, il y a des gens, ils vivent des catastrophes. Et carrément, par rapport à ton jour J, est-ce qu'il y a un moment qui vous en... Enfin, je parle de toi précisément, qui t'a marqué ? Vraiment le moment où tu peux dire ces moments-là. C'est là qu'on sort les mouchoirs ou pas ? Ces moments-là. On sort les mouchoirs. Non, en gros, c'était quand Hugues quand il m'a récité, enfin il n'a pas récité, mais quand il a fait ses vœux. Donc déjà il y avait j'ai envie de dire le discours de mon beau-frère. Quand il nous a parlé, tout ce qu'il a dit, c'était super touchant. Donc moi déjà en fait ça avait transpercé mon cœur, mais je pensais plus à mon maquillage. T'as tout dans ton maquillage. Non mais bien sûr, parce que sinon c'est compliqué, t'as les photos, les caméras braquées sur toi, donc c'est compliqué. Et après j'avais vraiment aussi les vœux de Hugues qui m'ont beaucoup touchée parce que moi encore je suis quelqu'un de très prévoyante. Je me suis dit le jour-là, moi je pourrais pas prendre la parole comme ça de vive voix et tout, c'est pas mon délire. Donc je vais écrire mes vœux, je vais faire quelque chose de clean, une lettre que j'écris pour lui. Et Hugues en fait il aime pas prendre parole en public, il déteste ce genre de situation. Ce qui fait qu'au moment où en fait il a commencé à réciter ses vœux, déjà qu'il avait fait l'effort de les apprendre et tout. Et il a dompté sa peur, il a pris parole. Mais moi, je trouve qu'il a géré. Hein. Franchement, c'était bien. Fou. Et même les émotions, franchement, c'était très bien. Il a beaucoup géré. Vraiment... En tout cas, c'est un mariage vraiment très spécial. J'ai beaucoup aimé du début à la fin parce que vous étiez vraiment authentiques. On était nous. Hein. C'est ça. On était nous avec des gens qu'on aime. Tous ceux qui étaient là, on les aime de tout notre cœur. Non, ce moment-là particulièrement, il m'a beaucoup touchée. Il y a eu aussi le moment où ma mère elle m'a vue en robe et tout. Ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, ma maman, on a une histoire, limite une histoire d'amour avec ma mère. Moi, ma mère, c'est vraiment ma go de ouf. Donc, quand... voir en fait que, tout en sachant qu'elle m'a pas accompagnée comme elle a accompagné mes autres sœurs. J'étais ici pour l'école et tout. Donc, tu as aussi un petit côté de... Et ma mère, elle a toujours été là pour les grands événements à chaque fois. Donc, c'était un peu comme un rendez-vous que je savais qu'on allait se retrouver là. Ah bah, c'est très bien. C'était émouvant, mais c'était comme ma mère. Ma mère, elle est super drôle. Donc, en fait, à son image, c'était émouvant et drôle. Voilà, c'était ma mère. Mais est-ce qu'il y a un moment qui vraiment t'a stressé lors du mariage du jour J ? Juste un moment. Un seul moment, c'est quand... en fait, il y a eu un petit souci. Le meilleur ami de Hugues, du coup, il s'est pris un peu la tête avec ma coiffeuse. Oh là. Et du coup, tu sais, genre à la fin de la journée, les émotions sont à vif. On a pris trop de temps. Mais moi, je l'avais déjà prévenu. En fait, on avait fait un programme. Et moi, j'avais limite fait un PowerPoint. Je pourrais même t'envoyer le PowerPoint pour expliquer à Hugues les raisons qui devraient... Enfin, pour justifier pourquoi on devrait faire notre première entrée à 20h. Parce qu'en fait, moi, j'avais prévu de changer de coupe. Mais je voulais pas juste bâcler mon truc. Tu sais, généralement, ce qu'on voit, c'est que le matin, la meuf, elle a un chignon. Le soir, on lâche un peu son chignon. On refait 2-3 boucles avec la même perruque. Moi, je voulais pas de ça. Moi, le matin, je voulais avoir une longue perruque et tout. Et puis le soir, un truc un peu plus carré, femme et tout. D'accord. Et du coup, donc, ce qui fait qu'au moment où... moi, donc, j'explique tout à Hugues et tout. Je lui dis, donc, les personnes que tu vas missionner sur la gestion du temps, parce que tu l'as vu, on n'avait pas de
comment ça s'appelle, pas de wedding planner, mais en fait une gestionnaire, on va dire. On n'avait pas une personne qui était là pour timer un peu, etc. Ça, on a un peu fait les choses au feeling. Et du coup, j'avais prévenu Hugues. Et en fait, dans le programme, ce qui fait que la première rentrée, au lieu de la faire à 20h, on l'a faite quasiment à 22h. Oui. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai même pas profité. Je me suis servi vite fait, je suis retournée derrière pour essayer d'anticiper et de tout justement essayer de gagner en temps. Mais en fait, quand on est retourné derrière, mais je pour pense faire que la deuxième entrée, c'était un peu. C'est quand même important d'avoir quelqu'un pour gérer. Oui. Il faut une coordinatrice. Voilà, comme ça, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de prise des têtes, parce que s'il n'y a personne qui peut gérer, tout le monde viendra dire quoi que ce soit, et après, c'est problématique. Et du coup, donc, je pense qu'à la fin de la journée, les dames, elles sont aussi déjà à cran, elles sont fatiguées. Elles n'ont pas été dans leur confort parce qu'elles te suivent sur la journée, donc elles sont dans ton confort à toi. Donc elles doivent trimballer leurs affaires et tout les faire à lisser, etc. Donc c'est pas évident. Donc à la fin, en fait, elle était vraiment énervée. J'ai failli finir avec ma mèche de devant pas bouclée. Et par la grâce de Dieu, les émotions sont redescendues assez vite et après, elle a fini. On va finir par là. Est-ce que tu as un conseil aujourd'hui à donner aux futurs mariés qui nous regardent par rapport à l'organisation, même pour les jours J? Donc moi, déjà, le plus gros conseil que je peux donner, ce conseil-là, on le donne tout le temps, mettez tout entre les mains de Dieu. Je pense qu'une fois qu'on a tout mis vraiment entre les mains du Seigneur, et là, je parle à ceux qui croient, bien sûr, une fois qu'on a tout mis entre les mains du Seigneur... tu vas voir, tout est fluide, tout roule, tout se passe, j'idéalise un peu le trait, mais tout se passe généralement très bien. Et après, surtout, il faut être rigoureux. Oui, tout à fait. Il faut se dire, vraiment mener votre mariage comme un projet qui a un début et qui a une fin. Et la fin, ça doit être une fin victorieuse, une fin glorieuse. Et si vous bâclez certaines étapes dans le processus, ça peut être en fait, ça va être problématique le jour J et vous le ressentez le jour J. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je donne, et puis beaucoup de communication. Un mariage, ce n'est pas facile. Il y a des couples qui se sont arrêtés au stade où on commence à organiser le mariage. En fait, on se prend tellement la tête, on n'arrive pas à gérer, donc on se quitte. En fait, je pense qu'il faut prendre sur soi parce que on a tous différents sortes de tempéraments et ça peut vraiment mal se passer lors des préparatifs. Ne pas forcer, l'autre ne veut plus parler, tu laisses d'abord, t'essayes de revoir par la suite, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'impression que toi, ta priorité, c'est la priorité de l'autre. Et ça, Hugues et moi, on a beaucoup expérimenté ça. Là où moi, je lui disais, mais on doit choisir la couleur des nappes. Lui, en fait, c'était en mode, là, on doit déjà trouver 10 000 €, là. Tu vois, donc ta priorité, c'est pas, et puis il y a trop d'émotions, tout est trop à vif. Donc, il faut vraiment essayer de ménager le couple. Ça sert à rien de se disputer au point de s'insulter, parce qu'après, en fait, vous allez vous retrouver face à ces problèmes-là, les débordements. Il faut vraiment éviter. Vous organisez le plus beau jour de votre vie. Ne commencez pas en gâchant tout avant même de commencer la vie de couple. En gâchant tout avant même de commencer la vie de couple. Merci en tout cas infiniment d'avoir accepté cette invitation. Franchement, tu viens de loin, c'est gratitude. Merci beaucoup. Écoute, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Ce premier épisode, c'était un réel plaisir de t'accueillir avec nous. De rien. Et n'hésitez pas en tout cas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, TK Concept, sur Instagram, TK Concept. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On veut voir vos commentaires en tout cas. En tout cas, moi, j'irai lire les commentaires. En tout cas, à très bientôt. À très bientôt.